Et si je vous disais que votre revenu actuel n'a rien à voir avec votre véritable potentiel? Que ce que vous gagnez aujourd'hui est simplement le reflet de votre état d'esprit et non de vos capacités réelles. La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent sans jamais comprendre une vérité fondamentale. L'argent ne se contrôle pas, tant que vous ne contrôlez pas votre esprit. Et c'est précisément là que tout bascule. Inspiré des principes puissants de Napoleon Hill, ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer votre relation à l'argent. Ce n'est pas une question de chance, ni de diplôme, ni même d'opportunité. C'est une question de stratégie mentale et de discipline financière. Imaginez pouvoir non seulement contrôler votre revenu, mais aussi le multiplier rapidement, avec clarté et intention. Imaginez ne plus vivre au hasard, mais diriger consciemment votre flux financier. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons essentielles qui peuvent changer votre trajectoire financière. Mais attention, une seule de ces idées, appliquée correctement, peut déjà faire toute la différence. Alors restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement redéfinir votre manière de gagner de l'argent. Leçon 1. Maîtrisez votre esprit avant votre argent. La genèse de toute fortune, qu'elle soit matérielle, intellectuelle ou spirituelle, réside exclusivement dans la qualité du dialogue intérieur que vous entretenez avec vous-même au quotidien. Votre esprit est un jardin fertile qui ne fait aucune distinction entre les graines de la prospérité et celles de la misère. Il fait croître ce que vous y plantez avec le plus de vigueur émotionnelle. Si vous passez vos journées à calculer ce qu'il vous reste pour finir le mois avec une boule au ventre, vous programmez littéralement votre subconscient pour maintenir cet état de survie. Votre revenu actuel n'est pas un accident du destin ou le simple résultat de votre éducation. C'est le reflet exact, presque mathématique, de vos pensées dominantes. Pour briser le plafond de verre financier qui semble vous oppresser, vous devez d'abord briser les chaînes mentales qui vous font croire que l'argent est une ressource finie et difficile d'accès. Le concept de manque est une illusion psychologique qui agit comme un parasite sur votre capacité à innover et à saisir les opportunités. Lorsque vous vibrez sur la fréquence de la pénurie, votre cerveau active un biais de confirmation qui ne vous montre que les obstacles, les crises économiques et les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. À l'inverse, l'abondance commence par une décision radicale de percevoir le monde comme un réservoir infini de possibilités. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neuroplasticité appliquée. En remplaçant systématiquement chaque doute par une intention de croissance, vous réalignez vos filtres cognitifs pour repérer les solutions là où les autres ne voient que des problèmes. L'argent est une énergie qui circule vers ceux qui ne le craignent pas et qui se sentent dignes de le recevoir en grande quantité. La maîtrise de soi exige une vigilance de chaque instant sur votre lexique intérieur. Remplacez le « je ne peux pas me le permettre » par « comment puis-je me l'offrir ». Cette simple bascule sémantique transforme une impasse mentale en une question ouverte qui force votre cerveau à travailler pour vous. La richesse est d'abord un état d'être avant d'être un état de compte bancaire. Si vous gagnez 1 million d'euros demain avec une mentalité de pauvre, vous les perdrez en un temps record car votre thermostat interne cherchera à vous ramener à votre zone de confort de manque. Inversement, un esprit riche peut tout perdre et tout reconstruire rapidement car il possède la matrice de la création de valeur. Vous devez devenir, dans votre imagination et vos ressentis, la personne qui possède déjà cette réussite afin que la réalité physique n'ait d'autre choix que de s'aligner sur votre fréquence interne. Leçon 2. Fixez un objectif financier précis. L'univers, tout comme votre cerveau, a horreur du vide et de l'imprécision. Demander à gagner plus d'argent est une requête aussi inutile que de dire à un GPS que vous voulez aller quelque part. Si vous trouvez un centime par terre, vous avez techniquement gagné plus d'argent, mais cela ne changera pas votre vie. La clarté est le pouvoir suprême de la manifestation financière. Vous devez fixer un chiffre exact, gravé dans votre esprit avec la précision d'un scalpel. Ce montant doit être écrit, visualisé et ressenti jusqu'à ce qu'il devienne une obsession positive. Tant que votre objectif reste flou,
vos efforts seront dispersés et votre motivation s'essoufflera au premier obstacle, car l'esprit ne sait pas pourquoi il se bat réellement. Au-delà du chiffre, le pourquoi est le carburant qui alimente la machine de votre succès. L'argent pour l'argent est rarement un moteur suffisant sur le long terme. Vous devez associer votre objectif financier à des raisons profondes, viscérales et émotionnelles. Est-ce pour offrir une éducation d'élite à vos enfants? Est-ce pour acquérir une liberté totale de votre temps? Est-ce pour financer une cause qui vous tient à cœur? Ce pourquoi est ce qui vous fera sortir du lit à 5 heures du matin et ce qui vous rendra invincible face aux critiques ou aux échecs temporaires. Un objectif financier sans cause est une destination sans âme. Un objectif financier avec une mission devient une destinée inévitable. Une fois l'objectif et le motif définis, vous devez donner une direction claire à votre subconscient en établissant une date butoir. Le temps est la dimension dans laquelle l'intention se transforme en action. Sans échéance, l'esprit procrastine et traite l'objectif comme un rêve lointain. En fixant une limite temporelle, vous créez une tension créatrice nécessaire à l'émergence de solutions innovantes. Vous commencez alors à voir votre calendrier non plus comme une suite de jours, mais comme une ressource stratégique. L'argent suit toujours un plan défini et une intention focalisée. En sachant exactement combien vous voulez, pourquoi vous le voulez et pour quand vous le voulez, vous commandez à votre réalité de se structurer autour de cette nouvelle architecture financière. Leçon 3. Apportez plus de valeur que ce que vous recevez. La richesse n'est rien d'autre que le sous-produit de la valeur que vous injectez dans la vie des autres. Il existe une loi universelle de compensation qui stipule que votre revenu sera toujours en proportion directe avec le besoin pour ce que vous faites, votre compétence à le faire et la difficulté de vous remplacer. Trop de gens se concentrent sur ce qu'ils veulent obtenir au lieu de se demander ce qu'ils vont donner. Si vous voulez multiplier vos revenus par 10, vous devez trouver un moyen de servir 10 fois plus de personnes ou de servir les gens 10 fois mieux. C'est le secret le mieux gardé des plus grandes fortunes. Ils ne cherchent pas l'argent, ils cherchent à résoudre des problèmes complexes pour le plus grand nombre. Apporter plus de valeur signifie aller au-delà de ce qui est strictement requis par votre contrat ou votre description de poste. C'est la philosophie du mile supplémentaire. Si vous ne faites que ce pour quoi vous êtes payé, vous ne serez jamais payé pour plus que ce que vous faites actuellement. La croissance commence là où les attentes s'arrêtent. Que vous soyez employé, entrepreneur ou créateur, votre obsession doit être l'excellence et l'utilité. Posez-vous chaque matin la question suivante. Comment puis-je enrichir la vie de mes clients, de mes collègues ou de mon audience aujourd'hui? En devenant une source de solutions et d'inspiration, vous devenez indispensable, et le marché n'a d'autre choix que de vous récompenser généreusement. Cette valeur peut prendre plusieurs formes. Une compétence technique rare, une créativité débordante, un service client exceptionnel ou une capacité à rassurer et à guider. Le monde ne manque pas d'argent, il manque de personnes prêtes à s'investir totalement dans la résolution des défis d'autrui. Votre revenu augmentera proportionnellement à votre capacité à transformer la douleur en confort, le chaos en ordre et l'ignorance en savoir. Considérez chaque interaction comme une opportunité de laisser une personne ou une situation dans un meilleur état que celui dans lequel vous l'avez trouvé. C'est en devenant une personne de valeur que l'argent, par un effet de magnétisme naturel, viendra saturer vos comptes bancaires. Leçon 4. Développer plusieurs sources de revenus. L'illusion de la sécurité réside souvent dans le fait de n'avoir qu'une seule fiche de paie. Dépendre d'une source unique de revenus, c'est comme construire une maison sur un seul pilier. Si ce pilier vacille, tout l'édifice s'effondre. Les personnes qui atteignent une véritable liberté financière ont compris que la diversification n'est pas une option, mais une nécessité vitale dans un monde économique instable. En multipliant les canaux par lesquels l'argent afflue dans votre vie, vous ne faites pas que sécuriser votre présent, vous accélérez de manière exponentielle votre capacité d'accumulation de capital.
Chaque nouvelle source de revenus agit comme un affluent venant grossir le fleuve de votre richesse. La diversification doit être stratégique et progressive. Il ne s'agit pas de s'éparpiller dans 1000 projets sans importance, mais de construire des systèmes qui travaillent pour vous. Commencez par optimiser votre compétence principale, puis utilisez l'excédent de revenus pour investir dans des actifs, immobiliers, bourse ou entreprises automatisées. Parallèlement, développez des activités secondaires basées sur vos passions ou des besoins de niche que vous avez identifiés. L'objectif est de décorréler, à terme, votre temps de votre argent. Tant que vous échangez uniquement des heures contre des euros, vous restez limité par les 24 heures que compte une journée. Les revenus passifs ou semi-passifs sont les seuls véritables vecteurs de liberté. L'ère numérique offre des opportunités sans précédent pour créer ces sources multiples avec des investissements initiaux minimes. Des produits digitaux, des affiliations, du conseil spécialisé ou de l'investissement participatif sont à la portée de quiconque possède une connexion Internet et une volonté d'apprendre. La clé est de ne jamais s'arrêter à une réussite. Une fois qu'une source est stabilisée et automatisée, passez à la suivante. Cette approche crée une résilience psychologique incroyable. Vous ne craignez plus les licenciements, les crises sectorielles ou les fluctuations du marché, car vous savez que votre écosystème financier est robuste et multidimensionnel. La multiplication est la loi de la croissance, et elle s'applique avec une force redoutable à vos finances. Leçon 5. Passez à l'action rapidement et constamment. L'intelligence sans action est peut-être la forme la plus tragique de gaspillage humain. Vous pouvez lire tous les livres de finances, assister à tous les séminaires et élaborer les plans les plus sophistiqués. Si vous ne posez pas un acte concret dans le monde réel, rien ne changera jamais. Le marché ne récompense pas ce que vous savez, il récompense ce que vous faites avec ce que vous savez. La peur de l'échec paralyse la majorité des gens, les maintenant dans un état de paralysie par l'analyse. Pourtant, l'échec n'est que de l'information en retour. Chaque pas en avant, même maladroit, vous rapproche de votre objectif bien plus vite que n'importe quelle réflexion théorique parfaite. La vitesse d'exécution est le trait commun de tous les grands bâtisseurs de fortune. Entre l'idée et sa mise en œuvre, le délai doit être réduit au maximum. Plus vous attendez, plus le doute s'immisce et plus l'enthousiasme s'évapore. L'action crée de la clarté. C'est en marchant que le chemin se dessine, pas en le regardant sur une carte. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Vous avez besoin de commencer pour que tout devienne parfait. Acceptez de faire des erreurs, de paraître ridicule au début et d'ajuster votre tir en cours de route. La constance est l'allié de la vitesse. Une action massive un jour suivie d'une semaine d'inertie ne produit rien. C'est la répétition quotidienne et acharnée de gestes stratégiques qui crée l'élan nécessaire à la percée financière. Chaque jour où vous ne faites pas un pas vers votre objectif financier est un jour où vous reculez, car le monde, lui, continue d'avancer. La discipline de l'action constante transforme les petits efforts en résultats monumentaux grâce au pouvoir des intérêts composés de l'effort. Ne remettez jamais à demain ce qui peut être testé, lancé ou vendu aujourd'hui. Transformez votre esprit en une machine à exécuter. Apprenez en faisant, échouez rapidement pour réussir plus vite et ne laissez jamais la procrastination voler votre avenir. Votre croissance financière est directement proportionnelle à votre capacité à rester en mouvement, à ajuster votre trajectoire sans jamais stopper le moteur de votre ambition. L'action est le pont entre le monde invisible de vos pensées et le monde visible de vos résultats. Contrôler et multiplier son revenu n'est pas un mystère réservé à une élite. C'est une compétence, une discipline, une décision. La plupart des gens attendent le bon moment, la bonne opportunité ou les bonnes conditions. Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. En appliquant ces principes inspirés de Napoleon Hill, vous commencez à reprendre le pouvoir. Vous cessez de subir vos finances pour enfin les diriger. Et c'est là que tout change. Souvenez-vous, votre revenu n'est pas figé.
il évolue avec vous. Plus vous grandissez mentalement, plus votre réalité financière s'élargit. Mais rien ne se produira sans action. Alors prenez une décision aujourd'hui, une seule. Peut-être fixer un objectif clair, peut-être lancer une nouvelle source de revenus, mais faites-le maintenant. Parce qu'au final, ce ne sont pas vos rêves qui déterminent votre richesse, ce sont vos actions quotidiennes. Et vous, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre revenu et à le multiplier?